Shalom Aleichem, on se trouve dans Chazon Avadia, dans la halachot de Hanouka, que le shiur il sera l'élu Nishmat Mordechai Mardoché ben Jarmouma. Il dit le Rav, Mikeman sha'adlaka osa mitzvah im idlika kadat ve'achakar nashav ruach ve'kiba ota eno zakuk lachzor ve'ladlika shekva yatsa yedei chovato. Bon, la halacha elle est que adlaka osa mitzvah. Qu'est-ce que ça veut dire adlaka osa mitzvah? On allume, ça c'est la mitzvah. Après qu'on a allumé la bougie de Hanouka, okay, alors on a accompli la mitzvah. On verra Bezrat Hashem okay, dans les détails. Parce que Baruch Hashem, il y a beaucoup de questions selon cela. Par exemple, quelqu'un qui est malade, lui il veut allumer les bougies de Hanouka, il est allongé dans le lit. On ne peut pas maintenant lui faire allumer les bougies de Hanouka et prendre la Hanoukia après le mettre maintenant dans un autre endroit. Pourquoi? Parce que l'endroit où on a allumé, ça doit être l'endroit qu'on la fixe. On peut le mettre maintenant à côté de son lit s'il y a Pirsou Manès et que lui qu'il allume. Aval pas que tu lui fais allumer comme ça, il est allongé et puis lui il allume, tu prends la Hanoukia et tu le mets ailleurs. Ça non. Parce que Adlaka osa mitzvah et aussi. Si par exemple il met dans un endroit que cet endroit il y a du vent, c'est sûr que ça va éteindre la Hanoukia. C'est sûr. Alors si tu as allumé et ça va s'éteindre, tu n'as rien fait. Le problème maintenant, même que c'est resté allumé maintenant quelques secondes, parce que de la chaos à mitzvah, et suite à que tu as fait la bracha, aussi maintenant, si quelqu'un lui il a allumé les bougies, et puis maintenant après on parle dans un endroit qu'il n'y a pas du vent. 2 minutes après, elle s'est éteinte. Puisque de la chaos à mitzvah, le fait qu'il a allumé, il a fait la mitzvah, même qu'elle s'est éteinte, alors il a accompli la mitzvah. Pourquoi? De la chaos à mitzvah, le fait que tu allumes, c'est la mitzvah, même si elle s'est éteinte. On parle que lui, il y avait toutes les conditions. Il n'y a pas du vent, il y a suffisamment de l'huile, la mèche elle est bonne, et le bonhomme lui l'a allumé. Rien qu'après, pourquoi? Un enfant, il est venu, il a bousculé un peu la Hanoukia, les bougies se sont éteintes, tu as accompli la mitzvah. Il faut faire très attention dans cela. Pourquoi? Parce que des fois, le bonhomme, qu'est-ce qu'il fait? Il voit que la bougie elle est éteinte, alors il refait la bracha et il allume. Non, sourd de refaire la bracha, parce que sinon c'est bracha la batala. Tu as fait une fois la bracha, et si c'était allumé, eh bien, ça sourd maintenant, après même que c'est éteint, de refaire la bracha. Tu peux rallumer si tu veux. C'est pas un hayou, c'est pas hayav, c'est pas obligé de rallumer. Aval, c'est bien de rallumer comme ça, tu as la bougie devant toi. Mais comme arotzel iskot be mitzvah shlema, comme ça il nous dit, un homme que lui qui va avoir une mitzvah qu'elle est entière, il faut que rallumer la bougie sans bracha, et là il aura la bracha. Si maintenant lui il sait dès le départ qu'il y a du vent, c'est une autre question. Mais maintenant quelqu'un il achète il y a une sorte d'aquarium comme ça, une sorte de vitre fermée, et il met la Hanoukia dedans et il le met dehors. Ça c'est sûr que ça va s'éteindre, mais puisque tu as l'aquarium, alors ça ne va pas s'éteindre. Alors ça c'est une question dans les poskim. Puisque ça s'appelle Makom Beruach Metsuya, c'est sûr qu'il y a du vent là-bas. Et puisque tu mets dans l'aquarium, alors ça ne va pas s'éteindre. Est-ce que maintenant tu peux allumer la bougie de Hanouka, oui ou non? Question dans les poskim. La halakha, on peut. Parce qu'il y en a beaucoup de gens que maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils allument devant la fenêtre, dehors, dans le balcon. Pourquoi? Pour Pirsou Manès, pour publier le Nes. Mais il y a un autre problème. Ça dépend maintenant quelle hauteur que tu trouves. 4e étage, par exemple, c'est un problème maintenant d'allumer les bougies de Hanouka. 4e étage. Pourquoi? C'est plus que 9,60 m, 20 amot. 20 amot, plus que 20 amot, c'est pas rendu quitte. Ah, tu veux me dire, il y a quelqu'un qui est en face de toi, il y a une maison en face de toi, alors maintenant il te voit. Il voit les bougies de Hanouka. Alors il y en a qui permettent. Aval, c'est mieux dans la situation suivante de mettre la Hanoukia à la porte de la maison, devant, dans la maison. Comme ils font les Mekoubalim. Et si maintenant, il dit qu'à même si maintenant lui il a allumé les bougies de Hanouka et puis il y avait le vent, c'est clair et net qu'il n'est pas rendu quitte.
Il faut que maintenant il rallume les bougies de Hanouka dans la maison, bli bracha, sans bracha, pour pas que maintenant les bougies ils vont s'éteindre. Un homme a madlik nerot Hanouka be'erev Shabbat mibeod yom ve'ahakar kafta lifnei kabbalat Shabbat bechol zot eno zakuk la. Si maintenant la veille de Shabbat, il a allumé, on a dit qu'il faut mettre suffisamment de l'huile pour qu'elle va allumer une demi-heure après cet Akoravim. Puisque nous on allume un quart d'heure avant la Shkia. Alors un quart d'heure avant la Shkia. Maintenant il y a un quart d'heure jusqu'à cet Akoravim, c'est une demi-heure. Et après, il faut encore une demi-heure que la bougie, elle résiste. Ça fait en tout 1 heure. Alors, il faut mettre suffisamment de l'huile. Il faut vérifier. C'est un homme, lui, là, maintenant, il a un kéli qui fait rien qu'une demi-heure. Et un peu plus qu'une demi-heure. Shabbat, tu vas prendre un kéli, un nerf, ça s'appelle ce petit kéli là, qu'il contient des fois 2 heures. Pourquoi? Parce que c'est Shabbat. Alors, si maintenant, la veille de Shabbat, lui, il a allumé les bougies de Hanouka, et maintenant, elle s'est éteinte quand? Si c'est avant qu'il est rentré Shabbat, alors il peut le rallumer. Valvada est que si elle s'est éteinte pendant le Shabbat et elle n'a pas passé la demi-heure, quand même il est rendu quitte de la mitzvah. Puisque maintenant le fait qu'il allume les bougies, ça c'est la mitzvah. Si maintenant lui, avant que le Shabbat il est rentré, il faut faire très attention, qu'il y a un Shabbat, on n'a pas le droit d'allumer les bougies, même les bougies de Hanouka. Eh bien, si c'était avant Shabbat, il peut leur allumer sans bracha. Adlaka osa mitzvah velachen tzarich shebishat shemadlik nerot Hanouka yeh aner b'shemen kedei shiur adlakat ner Hanouka. ואם לא היה בנר שמן כדי שיעור הדלקה, אפילו אם אחר שבירך והדליק, הוסיף שמן, כן, לא יצא ידי חובתו. Si maintenant lui, après qu'il a allumé les bougies de Hanouka, quelqu'un lui dit, dis-moi, ce kéli que tu as allumé là maintenant, ce nerf là, il ne va pas te durer même pas 20 minutes. Alors il dit, si maintenant il a un kéli, on va dire que lui il a un kéli, mais il n'a pas suffisamment de l'huile. Et maintenant, après qu'il a allumé, il rajoute de l'huile. Ça, il n'est pas rendu quitte. Pourquoi? Parce qu'on a dit déjà, adlaka osa mitzvah. Le fait que quand lui il allume, c'est la mitzvah. Et s'il n'y avait pas suffisamment de l'huile, okay, eh ben, tu n'es pas rendu quitte, même si maintenant tu vas remettre après un peu de l'huile. Maintenant, il faut prendre tout en considération parce que c'est dommage, c'est une mitzvah, Nerot Hanouka, c'est une mitzvah qui est très chérie devant Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour cela qu'un homme il prend à les détails. Malheureusement, les gens ils entendent comment on fait les décotes adlakat nerot Hanouka. Si tu apprends pas maintenant dans les détails, c'est comme un homme, lui maintenant il va acheter une voiture. Il faut savoir maintenant à conduire la voiture. Qu'est-ce qu'il apprend? La théorie. Toute une théorie. Tu veux que ça fait bouger en haut aussi? La mitzvah elle fait bouger. La mitzvah il faut bouger, il faut apprendre dans les détails. Mamouta, Maasour, qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu ne dois pas faire? Okay. Avec quelle sorte de l'huile? Souma, Shunasouy. Un homme que lui, que maintenant il est aveugle, c'est bien et c'est conseillé que c'est sa femme qu'elle allume les bougies. Mais maintenant la souille, veillez le babait. Finalement, il y a de l'ikbeatzmo, nerot Hanouka, veivarech. Même s'il y en a qui disent que le souma, un homme qui est aveugle, que lui, il est pas tout des mitzvot, aval. Nous, la halacha, il faut savoir qu'il est hayav de tous les mitzvot. Alors, il peut allumer les bougies de Hanouka. S'il n'y a personne chez lui à la maison, il allume les bougies de Hanouka. Comment il fait? Il sait se débrouiller. Il prépare les bougies, il met la mèche, et après, il allume les bougies de Hanouka. S'il ne peut pas allumer les 7, 8, 5 bougies, il allume une bougie et il fait la bracha. Pourquoi? Parce que la mitzvah, quand il va faire le Pirsou Manes pour que les autres, même que lui qui ne voit pas, les autres, ils vont voir maintenant le Pirsou Manes, publier le Nes. Ok. Si un homme, lui, maintenant, il dit, le Rav, il m'a barre la baït rolé, il est malade. Et non, yachol lakum imitat rolio, la dik nerot Hanouka, on a dit déjà qu'on n'a pas le droit de lui emmener maintenant les bougies de Hanouka pour que lui qu'il allume, après on prend les bougies de Hanouka,
et on lui met dans l'endroit. Et là, qu'est-ce qu'il doit faire le Baal Habayit? Il dit à son fils, il dit à sa femme, il faut savoir que la mitzvah de Ner Hanouka, Ishu Beto. Comme ça, il dit la Gemara Kavbet dans Shabbat. Les bougies de Hanouka, la mitzvah, c'est lui et sa femme. Si lui, il est loin, il se trouve au travail, ou il se trouve au Chutz Laaretz, eh bien, sa femme, elle peut allumer pour lui. Sa femme, elle le rend quitte. Okay? Ça, il faut bien le comprendre. C'est vrai, des fois, c'est l'émotion. On veut que le mari il est à la maison. Ben, c'est dommage de perdre la mitzvah. Par exemple, d'après le Rambam, si un homme il n'a pas allumé dans la demi-heure, eh ben, il n'est pas rendu quitte. Comme il n'a rien fait. C'est dommage. La halakha, tu peux allumer toute la nuit. Okay? Toute la nuit, on peut allumer. Aval, ça dépend de l'homme, si maintenant, qu'est-ce qu'il veut gagner. Okay? S'il veut gagner un gros lot, ou la mitzvah, les khatri, là, c'est dans la demi-heure. Je répète, un homme que lui qui ne peut pas allumer dans la demi-heure, qui allume après, et il a toute la nuit pour allumer les bougies. Aval, c'est bien et c'est conseillé que la mitzvah, okay, c'est d'allumer dans la demi-heure. Les khatri, là, pourquoi? Parce que d'après les Mekoubalim, ça c'est facilement on peut. Si c'est très difficile, la halakha, elle est comme les pashtanim, que quoi, même après la demi-heure, on peut allumer. Si une femme elle dit non, je veux que mon mari, lui, il allume les bougies de Hanouka, mon mari, c'est mon mari, écoute, moi, je lui fais des beignets, je vais lui faire aussi la confiture, on va jouer à la toupie, tout cela, je veux que mon mari, qu'il allume. D'accord, c'est bien. Allume, que lui, qu'il allume les bougies de Hanouka, alors va dire qu'il n'y a aucun problème. Okay. Et c'est aussi faisable que si maintenant lui il est malade, et il a son fils, si c'est sa femme, alors elle n'a pas besoin que lui il la nomme autant que shaliach. Sinon, il peut nommer un shaliach, il dit à son fils, mon fils, voilà, va allumer les bougies de Hanouka pour moi. D'accord? Et son fils, lui, maintenant, il est le shaliach du papa, et il allume les bougies de Hanouka. Alors, il faut savoir qu'il y a beaucoup de sortes de Hanoukiyot. Et il y a des Hanoukiyot en vitre, en verre, Hanoukiyot en cuivre, en métal. Il y a même en argent et en or. Et il y a des niveaux de Hanoukia. Comme ça, il est dit le Kafarim. Le Kafarim, il dit il y a 8 sortes de Hanoukiyot. Alors, un homme que lui qui l'a allumé dans du verre, alors il l'a allumé dans du verre. Aval, il y en a des gens quand ils achètent une Hanoukia en argent, par exemple. Alors, il faut savoir, si maintenant c'est une Hanoukia en argent, et il met des verres en verre, ou des verres en plastique. Alors, c'est une question, est-ce qu'il a allumé dans une Hanoukia en argent, ou en fin de compte, il a allumé dans une Hanoukia qui est en verre. Pourquoi? Parce qu'il a pris le verre, il l'a mis dans la Hanoukia. Et si le verre en lui-même, il peut tenir, ça c'est une discussion dans les poskim. Okay? Le verre, il peut tenir seul. Et le verre, il est fait en quoi? En verre. Puisqu'il peut tenir seul, mais là, il n'est pas battel, il n'est pas annulé sur la Hanoukia. Alors, en fin de compte, le bonhomme, lui, quand il a allumé la Hanoukia, il a allumé comment? Dans quoi? Dans du verre et pas dans l'argent. Alors, il veut gagner la ma'ala, le niveau qu'il allumait dans une Hanoukia en argent. En fin de compte, il allumait dans le verre ou dans un plastique, mais pas dans l'argent. Il y en a qui ce qu'ils font, et avec de l'or. Ils ont une Hanoukia en or, Hazako Baruch. Mais les verres que tu mets dedans, quelle sorte de verre que c'est? Est-ce qu'ils sont battés, ils sont annulés, clapés à Hanoukia, oui ou non? Tout cela, c'est une discussion. Aval, Chacham en Averosho, un homme, lui, il faut qu'il pose la question à son Rav. Et aussi, il faut apprendre quelle sorte de Hanoukia un homme il a, si elle est ronde par exemple. Si maintenant la Hanoukia elle est ronde, eh ben, ça dépend. Et le Rav il dit qu'il y en a des poskim qui veulent
annuler cette Hanoukia. Le Rabbi dit qu'il y a aucun problème. Il y a une Hanoukia qui est ronde comme ça. Et si maintenant il y a les verres qui sortent, okay? Les petits liottes, ou par exemple, ils sont les ronds là, quand tu mets les bougies, et tu vois qu'ils sont séparés un de l'autre, il n'y a aucun problème. Alors, si maintenant tu as pris une kehara, comment ils faisaient avant les grands-mères? Ils faisaient une veilleuse. Ils prenaient une kehara, ça veut dire un bol, et ils mettaient des mèches. Ça, c'est un problème. Pourquoi c'est un problème? Parce que c'est comme une avouka. Avouka, c'est une torche. Alors, si maintenant ils sont vraiment séparés, où tu mets un cli dessus, que tu couvres, tu vois la mèche qui sort une par là, une par là, une par là, là il n'y a aucun problème. Ça, c'est considéré comme une Hanoukia. Maintenant, comment on allume la bougie de Hanouka? Le Seder. Le Seder, c'est l'ordre de l'allumage. À Madlik, quand un homme, lui, il allume les bougies de Hanouka le premier soir, avant que lui qu'il allume, il faut qu'il fait 3 brachot. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kitshanu b'mitzvotav v'tzivanu l'adlik ner Hanouka, pas ner shel Hanouka. Et même si un homme il a dit l'adlik ner shel Hanouka, il est rendu quitte. Aval, lechatchila a priori, il faut dire la bracha l'adlik ner Hanouka. La deuxième bracha, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam she'asa nisim la'avotenu b'yamim ha'em bazeman hazeh. La troisième bracha, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam she'ehyanu v'kiyemanu v'higyanu lazman hazeh. Et après qu'il a fait les 3 brachot, il allume la première bougie. Il n'allume pas le shamash, il allume la première bougie. Ubeshar yamim, shar alelot, à Hanouka, vevarech shte brachot, il fait 2 brachot, le deuxième jour, troisième jour, etc. Okay? Laquelle bracha la dikne Hanouka, et sanisim, la voté de Baïm Bazman Hazeh, et après il allume les bougies. Okay. Alors il faut comprendre comment on allume les bougies de Hanouka. Tu ne peux pas passer à la deuxième bougie ici maintenant, tu n'as pas allumé la robe à Yotse, dit le Rav. Robe à Yotse binapetila. Il faut qu'un homme que lui, qui l'attend, que vraiment ça prend. Elle est allumée, après tu passes à la deuxième. Alors si maintenant tu fais tout de suite, tu passes à la deuxième, dès que tu allumes la première, tu peux déjà continuer et dire à Nerot Alalo, tu peux commencer si tu as allumé la première. Pas besoin maintenant d'attendre que tu as allumé tous les bougies et après tu dis à Nerot Alalo. Alors tu as fait la première bougie, quand tu as fini, que tu as compris que le feu il a pris, alors là tu peux passer à la deuxième bougie, tu commences à dire maintenant à Nerot Alalo. Ok. אחר שבירך והדליק נר חנוכה, נר אחד, אף על פי שהוא עדיין צריך להדליק את שאר הנרות, יש לו לומר את הנוסח דאורן הדיז'ה, ואם שכח לברך להדליק נר חנוכה, ושאר הברכות, ועובר לעשייתן, כל זמן שעדיין לא סיים להדליק, סיים maintenant, lui maintenant vite, il se précipité. Et tout de suite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à allumer les bougies sans dire la bracha. Tant qu'il n'a pas fini encore d'allumer les bougies, il peut faire la bracha, l'adlik ner Hanouka. Aval, si maintenant il a allumé tous les bougies, okay? Afilu im adain lo idlik et ner hashamash lo evarech. Même s'il n'a pas allumé les bougies de shamash, mais il a allumé tous les bougies, alors il n'a pas le droit de faire la bracha. Pourquoi? Ce qu'il faut savoir, c'est mevarech va ouvrir la siyatan. Qu'est-ce que ça veut dire mevarech va ouvrir la siyatan? Tous les brachot, il fait la bracha et après il fait la mitzvah. Tout, même l'allumage des bougies de Shabbat. Il y a certains qu'eux, ils font l'inverse. La halakha, elle n'est pas comme ça. La halakha, c'est, on fait la bracha et après on allume. Il y en a que certains, ils ont un minag. Chez les femmes, dans des communautés, ils ont appris qu'ils font en premier l'allumage, après ils font la bracha. Excusez-moi, je sais qu'il y en a des rabbanim, des grands rabbanim, que eux, ils font comme le Rama. La halakha, elle n'est pas comme le Rama. La halakha, elle est comme Maran HaShulchan Aruch, que Mevarech va ouvrir la siyatan. Et même que si quelqu'un qui a un minag, qui pose la question à des rabbanim, comment faire, comment gérer l'affaire, comment faire en sorte que on revient à la source. La source, c'était Maran HaShulchan Aruch. C'est comme ça, c'est écrit dans la Gemara.
C'est écrit dans la Gemara, Akol, Mevarer, Vover la Siatan, Chutz, Mitvilat Ger. Tout mitzvot. On fait la bracha, après on fait la mitzvah, sauf le ger. Le converti, quand lui s'est converti, il ne peut pas dire maintenant, pourquoi il ne peut pas? Parce que qui c'est, pour l'instant, il est non-juif. Qui c'est Avotecha? Qui? Personne n'est à ordonner encore, parce qu'il est non-juif. Il trempe, après qu'il a trempé, là, il peut faire la bracha. À part le Tvilat Hager, tous on fait la bracha et après on fait la mitzvah.